Le chat est aussi arrivé, donc tout va bien. Et en fait, aujourd'hui, si c'est possible pour vous, on va commencer en diamant, donc assise sur nos talons. Les mains sur les cuisses, avec les paumes de main vers le sol, pour un meilleur ancrage. Et comme à chaque fois, on essaie ici d'abord de trouver de la longueur dans notre colonne vertébrale. Donc là, l'ancrage se fait au niveau des tibias, des coups de pied. Et on est bien installé ici sur les talons. Et à partir de là, on déroule notre colonne vertébrale. Et puis, vous rentrez légèrement votre menton. Les épaules basses, légèrement vers l'arrière. Et ici, vous pouvez fermer les yeux. Commencez à vous connecter à votre tapis pour commencer la séance de ce soir. Et si on prend juste un moment pour voir comment on se sent, qu'on ressent ce soir, savoir d'où on part pour notre pratique. Voir un peu notre niveau d'énergie, si on a des tensions dans le corps. Voir les émotions qui sont présentes ce soir. Donc aujourd'hui, on va travailler le Sahasrara chakra, qui est le 7e chakra. On appelle le chakra couronne en français, donc qui se trouve en fait en dehors de notre corps, au-dessus de notre sommet du crâne. Ce qui est particulièrement important pour ce chakra, c'est l'allongement et l'axe qu'on trouve au niveau de la colonne vertébrale, donc jusqu'au sommet du crâne, qui permet l'alignement des autres chakras. Donc aujourd'hui, physiquement, on va pas mal travailler la colonne vertébrale. On va revoir aussi un peu les autres chakras. Et puis, on va activer cet endroit au-dessus de notre crâne, physiquement à nouveau, mais aussi à travers la relaxation et la méditation. On va également travailler un peu avec les mudras aujourd'hui, ce qu'on n'a pas encore fait pour le moment. Ça va être une pratique légèrement différente des pratiques qu'on a faites depuis le début de notre cycle. Ici, on va tout d'abord équilibrer notre respiration dans cette idée de faire remonter les énergies. Donc, ramenez l'index et le majeur sur votre troisième œil entre les sourcils. Et ici, vous allez expirer normalement à travers les deux narines. Prenez une inspiration. Et là, vous bouchez la narine de droite et on expire sur la gauche. Inspirez sur la gauche. Et expirez sur la gauche. Pour le moment, on reste du côté gauche pour 10 cycles. Par contre, essayez ici d'équilibrer l'inspiration et l'expiration. N'hésitez pas de compter pour vraiment vous assurer que l'expiration est aussi longue que l'inspiration. Chacune à son rythme.
Et après la prochaine inspiration, vous changez de côté. Vous expirez sur la droite et on est reparti ici. À nouveau en équilibre. Si vous avez compté du côté gauche, utilisez aussi cette méthode ici. Essayez de vous aligner sur le côté gauche. Et la prochaine inspiration, vous enlevez la main et vous revenez à une respiration à travers les deux narines. Ici, on va clôturer cette séance de pranayama avec 3 kumbhaka, ou 3 rétentions de l'air. À nouveau, vous y allez à votre rythme, parce qu'il ne faut surtout pas se forcer ici. Et on va commencer ensemble. Donc, on va d'abord expirer là où on se trouve, à travers les deux narines, normalement. Prenez une inspiration ici. Et là, vous retenez le souffle. Autant que c'est agréable pour vous. Essayez de vous détendre dans ce silence total. Essayez de vous y installer. Quand le moment est venu pour vous, vous expirez doucement. Vous inspirez à nouveau et vous repartez dans un deuxième kumbhaka. Et puis un troisième, à votre rythme. Ici, on va toutes expirer et revenir à une respiration normale. Essayez directement d'apporter du calme ici. Ici, on va ouvrir ensemble la séance, donc ramener les mains en prière devant le cœur. Et comme intention, ici, on va se donner comme intention cette idée de retrouver ce silence pendant la pratique. Ce silence en nous, qui est aussi la porte à la méditation, la porte aussi à l'éveil qu'on associe avec le chakra couronne. À nouveau, on expire ensemble ici. On inspire. Om. Ici, vous pouvez garder les yeux fermés si vous voulez. On lâche nos mains et on pose les pointes des doigts devant nous dans le tapis comme des griffes de chat. Et on va commencer à réveiller un peu notre colonne vertébrale. Donc, en fait, c'est un peu comme les cat and cow, sauf qu'on est assis en diamant. Donc, en fait, on plonge vers l'avant, un peu comme, en effet, on voulait plonger, et puis on sort notre poitrine. Je vais le mettre comme ça. On plonge vers l'avant, on commence à creuser ici notre dos, on sort la poitrine, et puis on remonte, et là, on arrondit le dos. Et on lâche la tête. Les épaules également viennent dans ce mouvement. Et comme pour les mouvements du chat, on inspire en allant vers l'avant et on expire en arrondissant notre dos.
Donc, allez-y à votre rythme et aussi ajoutez la profondeur à ceux dont vous avez besoin aujourd'hui. Mais essayez d'amener toute la colonne vertébrale dans le mouvement. Et on garde ici juste les pointes des doigts sur le tapis pour activer les canaux énergétiques du haut du corps. En plus du travail qu'on fait au niveau de la colonne vertébrale. Et puis doucement, vous revenez dans un diamant assis. Et là, on va activer les méridiens, les canaux énergétiques du bas du corps. On va venir crocheter nos orteils. Si c'est possible pour vous, vous venez vraiment vous asseoir avec tout votre poids sur les talons, donc sur les orteils, et vous retrouvez ici votre verticalité. Si c'est vraiment pas possible, vous pouvez légèrement venir vers l'avant. La seule chose, c'est que je voudrais que vous gardez ici la tête dans l'axe. Ça, c'est important pour le moment. Super. Ici, vous pouvez refermer les yeux et sur l'expiration, là, on ramène le menton vers la poitrine. Prochaine expire, vous ramenez l'oreille de droite vers l'épaule de droite. Et puis, inspirez, vous marquez un demi-cercle vers l'arrière. Vous venez vers votre épaule gauche. Et puis ici, vous continuez avec des cercles de la tête. Tout doucement. Essayez ici aussi de relâcher la mâchoire. Si nécessaire, vous pouvez un peu ouvrir la bouche. Et puis, vous changez de sens. Et puis, on revient à nouveau dans l'axe avec notre tête. Déposez vos mains vers l'avant, vous libérez vos orteils et là, vous pouvez venir vous allonger sur le sol. On va un peu plus ici travailler la longueur dans notre colonne vertébrale. Donc, installez-vous bien ici, relâchez les jambes vers l'arrière. Vous pouvez faire quelques bascules avec le bassin, les bras vers l'avant. Votre regard va vers le tapis. Et ici, sur l'inspiration, vous allez lever le bras droit et la jambe gauche. Vous n'avez pas besoin de les lever beaucoup, mais essayez ici de plutôt allonger le bras vers l'avant et le pied vers l'arrière, comme si quelqu'un était en train de tirer des deux côtés. Et puis expire, on repose les deux sur le tapis. Prochaine inspire, on lève le bras gauche et la jambe droite. Et même chose ici, on essaie de créer de l'espace au niveau de notre dos. Continuez à respirer ici. Et prochaine expire, on repose le bras et la jambe. Prochaine inspire, on lève les deux bras et les deux jambes en même temps. À nouveau dans cette idée de créer de la longueur. Et puis sur l'expire, vous tirez les coudes vers l'arrière, un peu comme ce qu'on fait en cactus d'habitude. Vous ramenez les coudes plutôt vers les côtes. Et sur l'inspire, vous revenez vers l'avant, les pieds restent dans l'air. On va refaire ça 3 fois. Donc, on expire vers l'arrière, la poitrine sort et on inspire vers l'avant. Encore une fois. Et à nouveau, on inspire vers l'avant. Là, vous pouvez redéposer les mains et les pieds et on revient à 4 pattes ici. Les mains donc en dessous de vos
épaules, les genoux en dessous de vos hanches. Alignez-vous bien ici. Et là, on va faire quelques cat-cow classiques. Donc, on inspire et à nouveau, on creuse ici le bas du dos, on sort la poitrine et sur l'expire, arrondissez tout votre dos en partant du bas du dos jusqu'à votre nuque. Et à nouveau, inspirez et expirez. Un peu comme un mouvement de vague. Et puis, vous revenez dans une posture de la table classique. Ici, on vient crocheter nos orteils. Et sur la prochaine expiration, d'abord, vous poussez vos fesses vers l'arrière. Vous gardez les jambes bien pliées. Mais poussez, poussez, poussez pour allonger ici votre dos. Et puis, prochaine expire, là, vous levez les fesses. Rien ne bouge au niveau de votre dos. Vous montez dans votre premier chien la tête en bas. Je veux juste m'assurer que vous gardez le dos le plus droit possible. Ici, vous pouvez d'abord marcher dans votre chien. Vous pouvez aussi un peu amener les hanches. En fait, les mouvements dont vous avez besoin pour bien rentrer dans cette posture. En effet, si vous avez encore des chaussettes, là, c'est le moment de les enlever. Et puis, venez dans un chien la tête en bas immobile. Et sur la prochaine inspiration, là, vous allez pivoter tout votre poids vers l'avant en venant dans la planche. Donc, vos épaules viennent au-dessus des poignets. Ici, sur l'expiration, vous pouvez relâcher votre bassin sans le déposer. N'y allez pas trop loin si vous avez des problèmes de bas du dos et vous inspirez et vous sortez votre poitrine. Et puis vous expirez pour revenir dans le chien à la tête en bas. On refait ce mouvement de vague. Donc on inspire dans la planche avec le sommet du crâne qui pousse vers l'avant. Expirez, relâchez votre bassin. Inspirez ici pour ouvrir la poitrine et vous expirez à nouveau dans le chien, la tête en bas. On va refaire ça encore une troisième fois. On inspire dans la planche. Expirez ici. Inspirez vers l'avant. Et expirez pour revenir dans le chien, la tête en bas. 3 respirations ici. Peut-être cette fois-ci, vous pouvez lever encore un peu plus les fesses. Peut-être un peu plus allonger les jambes. Et puis, on va venir plier ici les deux jambes. Regardez entre les mains. Et là, vous allez sauter comme une grenouille à l'extérieur de vos pieds. De vos mains, pardon. Donc, on vient ici directement en yogi squat. Il n'y a aucun souci si vous ne pouvez pas poser les talons. Et par contre, essayez ici de crocheter en fait les coudes pour venir ouvrir davantage vos hanches. Et c'est là, en fait, normalement, en effet, les deux mains se rejoignent. Ici, on va faire un autre mudra. Donc, c'est juste le pouce et l'index qui se rejoignent. Les autres doigts pointent vers le ciel. On prend encore 2 respirations ici. Là, on est en pleine activation du chakra Swadhisthana avec l'ouverture des hanches, le chakra sacré, le chakra de nos émotions. Prochaine inspire, poussez dans les pieds et on va se redresser en Samasthiti avec ce mudra qui nous précède au-dessus de notre tête. Ici, rapprochez les pieds, les orteils se rejoignent, les talons sont légèrement écartés. Et sur l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps. 3 respirations ici. On est en Samasthiti, donc la posture de la montagne, qui, elle, active notre tout premier chakra, le chakra Muladhara, de notre ancrage. Donc, sentez ici vos pieds qui poussent dans le sol. Activez ici aussi vos jambes pour vous stabiliser.
Et en même temps, toujours ce sommet du crâne qui continue à vouloir aller vers le ciel. Donc, tout notre dôme, toute notre colonne vertébrale est déployée ici. Ici, on inspire, on fait un grand cercle avec les bras vers le ciel. Et puis, on va directement venir poser notre pied droit vers l'arrière, ouvrir nos bras en guerrier 2. Prochaine expire, essayez de descendre davantage dans votre guerrier. Donc, si nécessaire, vous ajustez un peu l'écart de vos jambes. Vous regardez vers l'avant. À nouveau, vous sentez ici votre stabilité et votre force. Et puis, on inspire à nouveau ici les bras vers le ciel et vous tournez le pied gauche parallèle à votre pied droit. Sur l'expiration, ramenez les mains derrière les fesses. Vous pouvez ici entrelacer les mains, un autre mudra. Il y a juste les index qui sortent, comme si vous pointez quelqu'un. Sinon, les autres doigts sont entrelacés. Et sur l'inspiration, vous sortez ici votre poitrine et les omoplates se rapprochent. Prochaine expire, on descend avec le buste parallèle au sol. Les mains peuvent du coup commencer à monter vers le ciel. Prochaine expire, là vous pouvez descendre encore plus loin en Prasarita. Les mains du coup maintenant peut-être pointent vraiment vers le ciel. Continuez à bien pousser dans les pieds, dans les jambes et dans les fessiers. Et sur chaque expiration, vous essayez de descendre davantage vers le sol. Prochaine expire, là on relâche les mains, les pointes des doigts viennent vers le tapis. Inspirez, d'abord vous vous redressez parallèle au sol. Prochaine inspiration, là vous remontez les bras vers le ciel. Et puis on repart dans un guerrier 2. Ouvrez grand les bras, ouvrez vos hanches. Prochaine expire, on ramène les mains autour de notre pied gauche et on va remonter ici dans le chien la tête en bas. Gardez cette posture active. Peut-être vous ramenez un peu plus de poids vers l'arrière cette fois-ci. Étirez ici votre dos, les jambes. Et prochaine expire, là, vous posez les genoux. Vous ne déposez pas les fesses, on ne vient pas dans la posture de l'enfant, mais vous posez quand même le front sur le sol pour venir dans la posture du cœur ou du chiot. Donc là, vous sortez les fesses, vous sentez une légère flexion vers l'arrière, les mains viennent vers l'avant. Pour la respiration ici. Sentez ici l'ouverture de votre cœur, toute la région du cœur jusqu'aux aisselles, aux bras, au haut du dos. Et puis, sur une inspiration, on va directement se glisser d'ici en cobra. Vous déposez ici le pubis, vous ajustez vos bras et puis vous inspirez ici pour vous redresser. Le pubis reste donc sur le sol. Et sur une prochaine inspiration, vous pouvez ouvrir ici votre gorge. Allez doucement, si vous avez des problèmes de cervicales, vous ne le faites pas, bien évidemment. Et puis, sur la prochaine inspire, vous ramenez d'abord votre tête dans l'axe, puis vous expirez vers le sol, vous crochetez ici vos orteils, on se repousse en chien, la tête en bas. Et là, vous avez fait tout un voyage à travers les chakras qu'on va refaire ici, maintenant de l'autre côté et à nouveau une autre fois si on a le temps. Donc à nouveau, on expire ici, on plie les deux jambes, on regarde entre les mains et on saute en yogi squat. Les coudes ouvrent nos hanches, on connecte ici le pouce et l'index, les doigts pointent vers le ciel. À inspirer, on se redresse vers le ciel, toujours le mudra au-dessus de la tête. Et là, vous rapprochez les deux pieds et vous expirez en Samastiti. Et vous grandissez ici.
Puis on inspire à nouveau les bras vers le ciel, vous levez la jambe gauche et puis vous déposez le pied gauche derrière vous et vous ouvrez directement en guerrier 2. Prochaine expire, essayez de descendre un peu plus, de vous stabiliser davantage dans cette posture. Inspirez les bras vers le ciel, on ferme ici le pied droit. Expirez, on ramène les mains derrière les fesses. Et ici, on fait notre mudra du pistolet. Et on expire pour descendre d'abord à mi-chemin. On prend une inspire ici. Et puis, on descend totalement. Les mains, par contre, elles montent vers le ciel. Ouvrez ici toute la région du cœur. Rapprochez des omoplates. Et sur chaque expiration, vous pouvez essayer peut-être d'aller un peu plus vers le sol. Prochaine expire, on relâche les mains. Vous pouvez ici connecter les pointes des doigts avec le sol et on inspire. Expirez ici. Et puis, prochaine inspire, on se redresse à nouveau les mains au-dessus de la tête et on s'ouvre directement à nouveau en guerrier 2. Prochaine expire, les mains sur le tapis, on repart dans un chien à la tête en bas. Expirez les genoux par terre. On vient dans la posture du chiot ou du cœur en yin. On dépose ici le front, on ouvre la poitrine et on prend une grande inspiration ici, une longue expiration et puis on glisse dans le cobra. Inspirez ici et cette fois-ci sur l'expiration, on va regarder derrière en tournant la tête vers la droite. On inspire vers l'avant et on expire sur la gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, on remonte dans le chien, la tête en bas. On prend 3 respirations ici. Et puis on plie nos jambes, on regarde vers l'avant et on saute à nouveau en yogi squat. Maintenant, vous connaissez l'enchaînement. Trouvez votre mudra et on inspire pour se redresser. On rapproche nos pieds et on expire en Samasthiti. Prochaine inspire, on lève la jambe droite. Et puis, on s'ouvre ici directement en guerrier 2. On atterrit ici dans notre posture de guerrier. Pour inspirer à nouveau les mains vers le ciel, on ferme les pieds ou on les met parallèles. Et sur l'expire, trouvez votre mudra du pistolet derrière les fesses. Expirez, on descend à mi-chemin. Inspirez ici, levez un peu plus les mains vers le ciel. Et puis, expirez pour arriver dans la posture complète. Ici, on reste une respiration. Et puis, prochaine expire, on relâche les mains. On inspire pour d'abord venir à mi-chemin. Et puis, on inspire pour se redresser. Et on repart ici directement dans un guerrier 2. Descendez peut-être un peu plus loin. Et puis, expirez les mains vers le tapis. On repart en chien, la tête en bas. Expire ici, on dépose les genoux. On vient dans la posture du cœur. Avec du coup le front, donc le troisième œil sur le tapis. Prochaine inspire, on se glisse dans notre cobra. Cette fois-ci, on inspire à nouveau pour ouvrir la gorge vers l'arrière. Inspirez pour remettre la tête dans l'axe. Et prochaine expire, on remonte dans le chien, la tête en bas. Cette fois-ci, 3 respirations ici. Allongez un peu plus votre dos. Montez un peu plus les fesses et en même temps, rapprochez les talons un peu plus du tapis. Et puis on expire, on plie les 2 jambes, on regarde vers l'avant et on saute en yogi squat.
Trouvez votre mudra, ouvrez les hanches et on inspire, on se repousse, on se redresse ici vers le ciel. Expirez dans votre montagne stable. D'ici, vous repartez, on inspire à nouveau grand cercle des bras et cette fois-ci, on lève le genou gauche. Ramenez le pied gauche vers l'arrière et trouvez directement votre guerrier le plus magnifique. Inspirez ici et retrouvez Prasarita avec les deux pieds parallèles. Expirez, les mains derrière les fesses. On sort ici les index et puis vous expirez pour descendre à mi-chemin. Prenez une inspiration pour trouver un peu plus de longueur dans votre colonne vertébrale. Et prochaine expire, là, on descend davantage vers le tapis. Poussez bien dans les pieds, dans les jambes ici. Et en même temps, sortez la poitrine et rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Prochaine expire, vous relâchez ici les mains. Inspirez, venez parallèle au sol. Expirez et inspirez pour vous redresser à nouveau les mains vers le ciel. Et puis on s'ouvre directement à nouveau dans notre guerrier 2. Expirez ici les deux mains vers le tapis. On repart dans notre chien la tête en bas. Comme transition vers notre corps, donc on pose ici les genoux. On se glisse vers le sol. Et on dépose ici le front. Et on ouvre notre poitrine. Prochaine inspire, on se glisse vers l'avant et vous trouvez ici votre cobra. Cette fois-ci, on garde la tête dans l'axe et sur l'expiration, on regarde au-delà de notre épaule droite. Inspirez vers l'avant et on expire en regardant vers la gauche. Inspirez à nouveau vers l'avant et sur l'expiration, on remonte dans notre chien la tête en bas. Cette fois-ci, prenez 3 respirations ici. Prochaine expiration, là, vous déposez les genoux sur le sol. Vous lâchez les coups de pied et vous redressez directement. Retrouvez ici à nouveau votre mudra avec les index et les majeurs qui se rejoignent. Et sur l'expiration, on va se tourner vers la droite. Et soit vous posez juste la main droite dans le bas du dos et vous essayez de venir un peu plus vers l'arrière en activant vos fessiers, ou vous déposez la main sur le talon droit. Dans tous les cas ici, à nouveau, on garde toute la longueur dans la colonne vertébrale. Donc, on n'est pas en train de chercher la compression, on cherche toujours la longueur. D'abord, on cherche la longueur et puis après, on part vers l'arrière. Vous poussez votre bassin vers l'avant et le sternum continue à vouloir aller vers le ciel. Votre tête reste dans l'axe. Et prochaine inspiration, vous remontez à nouveau grand cercle du bras droit pour ne pas vous faire mal et vous retrouvez votre mudra au-dessus de la tête. Prochaine expiration, même chose du côté gauche. Allez-y doucement, peut-être d'abord avec la main au niveau des fesses et peut-être après avec la main sur le talon. Mais à nouveau, on pousse les fesses vers l'avant. Donc, on n'est pas en train de partir comme ça vers l'arrière. Vous gardez les fesses au-dessus des genoux. Et aussi garder cette idée de l'ouverture de la poitrine vers le ciel. Super. Et on inspire à nouveau vers le ciel pour revenir. Retrouvez votre mudra. Et là, on va faire le chameau complet. Donc, cette fois-ci, les deux bras partent vers l'arrière. Soit, et c'est très bien, on les laisse au niveau des fesses ou du bas du dos, ou vous descendez plus loin, tout en gardant cette idée de longueur et du bassin qui pousse vers l'avant. Ici, à nouveau, les omoplates se rapprochent. Donc, c'est un peu comme en Prasarita tout à l'heure, sauf qu'on est bien évidemment à l'envers. Et ici, vous respirez.
envoyez de l'air. Et puis, vous inspirez à nouveau, les 2 bras reviennent vers l'avant, vers le ciel, pardon. Et sur l'expiration, on va faire la contre-posture. Donc, vous allez poser vos mains sur le sol et vous allez poser le sommet du crâne sur le sol. On va faire le lapin ici. Donc, le lapin, je vais vous montrer si vous ne le connaissez pas. Donc, le sommet, vraiment, c'est le sommet du crâne qui est sur le sol. On a les fesses en l'air et alors là, du coup, il faut que vous trouviez la bonne distance. On accroche nos mains au niveau des talons ou au niveau des mollets. Mais l'idée ici, c'est de créer une boucle énergétique. Donc, vous activez ici bien les épaules, les bras, et en même temps, vos fesses continuent à vouloir monter vers le ciel, et votre tête, elle, pousse dans le sol. Donc, tout votre corps est engagé ici. Donc, sentez l'étirement au niveau des épaules. Sentez aussi, bien évidemment, la flexion vers l'avant. Et sentez aussi cette connexion au niveau du sommet du crâne. Et gardez la posture active. Donc, vos fessiers sont engagés. Vous poussez aussi avec les tibias vers le sol et vous essayez de monter vos fesses un peu plus vers le ciel. Et puis, vous pouvez relâcher les mains, ramener les bras vers l'avant et venir dans une posture de l'enfant classique. Donc là, c'est votre front qui touche le sol. Prenez quelques respirations ici. Et puis, sur l'inspiration, redressez-vous. Revenez en diamant. Et ici, ouvrez les yeux parce qu'on va faire une posture que vous ne connaissez pas forcément, mais qui est parfaite pour activer le chakra couronne, vous l'aurez compris. On va faire le tripode. Est-ce que quelqu'un a déjà fait le tripode? Non. Alors, n'ayez pas peur. Alors, même a priori, sauf si vous avez de gros problèmes de cervical, mais je pense qu'aucune d'entre vous l'a. Et même là, ça devrait être possible. En fait, c'est une posture donc sur la tête, mais qui est moins dangereuse, disons. Dangereuse, c'est pas le mot, mais disons, c'est une posture qui est, je pense, mieux pour les gens même qui ont des problèmes de cervical. On ne va pas monter tout à fait, hein, ne vous inquiétez pas, parce que ça, je ne le ferai jamais sur Zoom, surtout avec des gens qui n'ont jamais fait cette posture, ça c'est sûr. Mais en fait, je vais vous montrer de quoi il s'agit. On repose donc la tête comme dans le lapin, mais par contre, on ramène les mains un peu plus vers l'arrière. L'idée, c'est d'avoir les bras à peu près à 90 degrés. Et si quelqu'un dessinait une ligne entre vos mains et votre tête, ça donnerait un triangle régulier. Ici, la première étape, c'est tout simplement de lever les jambes, les fesses, comme en posture du chien à la tête en bas. Ça, c'est la toute première posture. Et après, vous pouvez rapprocher un peu vos pieds et, si vous voulez, déposer les genoux sur les coudes. C'est toujours les orteils qui se connectent au sol. Après, si vous êtes plus à l'aise, ici, vous levez les pieds pour venir, bon, à un moment, on détache du coup les genoux des coudes, mais ça, je ne veux pas que vous le fassiez aujourd'hui. Voilà. Donc déjà, on pose la tête et on pose les mains. Super. Et là, c'est comme si vous montez en chien la tête en bas. Donc, levez les fesses. Parfait. Et puis, vous rapprochez vos pieds en faisant des petits pas. Voilà. Jusqu'à ce que vous sentez, en fait, vos genoux toucher les coudes. Ah bah, voilà, Claire, tu es déjà limite montée. Et là, vous déposez, en fait, carrément les genoux sur les coudes.
Poussez bien dans les mains. En fait, bien évidemment, c'est une posture sur la tête, mais pas tout le poids est sur la tête. Bon, il faut pas ah, ça fait ah oui, je pensais que c'était plus facile au niveau des non. Du coup, Sylvia, tu vois un peu que la posture sur la tête? Shirshasana, tu veux faire, ça? Non, c'est que je comprends pas comment on positionne les mains à plat. Ah pardon, oui, oui, absolument. En fait, les mains, c'est aussi un peu comme un chien la tête en bas, donc les doigts plutôt écartés, sauf qu'on a donc les bras pliés, mais on active bien les mains, en effet. Ok, Ouais. En d'accord. fait, il y a beaucoup, je veux dire, bon, beaucoup de postures en quelque chose du chien la tête en bas, mais en fait, en termes de jambes et en termes de mains, vous pouvez penser chien la tête en bas. Et allez-y doucement. En fait, d'abord, gardez la connexion avec le sol. Céline, il faut que tu poses les genoux sur tes coudes. Là, tu es derrière les coudes, vraiment au-dessus. Encore un peu plus haut. Ne tourne surtout pas la tête. En fait, je vais vous remontrer. C'est que, vous voyez, je pose le genou vraiment. Vous savez, il y a un petit espace juste en dessous du genou. Et là, on peut en fait déposer les coudes dedans. Donc, vous voyez, c'est pas ils sont pas derrière, ils sont mis à l'extérieur, ils sont vraiment au-dessus des coudes. Et en fait, c'est ça, comme avec toutes les postures d'équilibre, hein, vous voyez, je bouge un peu avec les fesses et on trouve, à un moment, on trouve ce point d'équilibre où les pieds partent quasi automatiquement. Mais il faut un peu jouer, donc limite, vous bougez un peu sur votre tête. Et revenez aussi à votre respiration. Super Claire, là je vois tu as un pied bien détaché. Céline, je pense que c'est une question de peur plutôt. Il faut juste que tu remontes un tout petit peu les genoux, c'est tout. Tu gardes les pieds sur le sol. Voilà, exactement, c'est ça. Ah bah parfait. Alice et Laurence, je vous vois moins. Sylvia a carrément changé d'emplacement, c'est super. Comme ça, je te vois, c'est bien. Et après, on va revenir à des postures plus conventionnelles. Voilà, et maintenant tu te rapproches, et exactement, c'est exactement ça. Voilà, bah voilà, tu l'as, super, super, super. On va tous revenir vers le tapis, et là on va faire exactement l'inverse. On va faire la chandelle, mais qui est alors on monte pas sur la tête avec la chandelle, mais on a bien évidemment un super alignement de la colonne vertébrale, et aussi cette connexion entre ciel et terre qu'on recherche, notamment en fait de manière générale avec les chakras, mais en particulier avec celui-ci. Donc, vous connaissez le jeu, on essaie d'allonger bien la nuque, on rapproche les coudes autant que possible de notre corps, et puis vous montez ici en sécurisant le bas du dos. Vous pouvez ici pousser les coussinets de vos pieds vers le ciel, et par contre flexer les orteils, un peu comme si vous portiez des talons. Ça va activer toute votre jambe. Et puis vous profitez juste de cette posture que vous connaissez tellement bien pour calmer votre respiration et pour revenir à ce silence intérieur qu'on recherche aujourd'hui. Et puis doucement, sur la prochaine expiration, vous allez plier vos jambes
Et en vous aidant des mains, vous allez revenir vers le tapis. Gardez encore un peu les genoux vers la poitrine. Et puis, on va passer à notre première posture de yin. Donc, vous pouvez ici attraper vos coussins. On va faire une posture de yin un peu multifonction et aussi dans cette idée de travailler toute notre colonne vertébrale et en même temps nos différents chakras. Donc, on va faire le papillon allongé poisson. Donc, vous rapprochez les plantes des pieds, comme pour un papillon classique. Vous calez vos coussins vers l'arrière en fonction, en fait, de la profondeur de votre posture. Donc, vous pouvez prendre assez peu si vous voulez pas trop aller dans un back bend, dans une flexion arrière. Vous pouvez en prendre plus. Et puis, vous venez vous allonger ici sur les coussins. Ici, il y a deux possibilités. Soit vous faites vraiment le poisson-poisson, c'est-à-dire vous déposez ici à nouveau le sommet du crâne sur le sol et vous gardez l'ouverture de la gorge. Alors, je dis sommet du crâne, c'est plutôt en fait entre le sommet et l'arrière du crâne parce que je ne veux quand même pas que vous allez trop loin parce qu'on va rester un peu ici. Sinon, vous pouvez aussi tout simplement avoir des coussins en dessous de votre tête et donc être dans un alignement de la nuque. Et dernier ajustement, c'est que sur une inspiration, vous allez ramener les bras vers l'arrière ou les ouvrir vers le côté en fonction à nouveau de la profondeur que vous souhaitez. C'est votre pratique. Trouvez ici votre posture de yin qu'il vous faut aujourd'hui. Et puis vous profitez ici de l'immobilité, du calme, après la partie plus dynamique de notre pratique.
Et ici, doucement, vous allez commencer à sortir de la posture, d'abord en ramenant les bras le long du corps. Et puis, aidez-vous des mains pour rapprocher les genoux l'un de l'autre. Et là, vous pouvez glisser sur un côté de votre corps pour libérer les coussins en dessous de vous. Et puis, vous allez directement revenir sur le tapis en Shavasana. Retrouvez ici la verticalité. Donc, en fait, la verticalité de la colonne vertébrale, mais vous êtes à l'horizontale. Trouvez la longueur dans votre colonne vertébrale. Retrouvez le support de votre sol. Si nécessaire, faites vos petits mouvements pour mieux atterrir dans cette posture finale. Et là, continuez à explorer ce silence en vous. Cette pratique qui nous a amené à travailler tous les chakras, tant de la stabilité de l'ancrage de Muladhara, l'espace créé au niveau de Svadhisthana pour nos émotions, plaisantes ou déplaisantes. Manipura, le siège de notre individualité, de notre personnalité, de notre force intérieure. Anahata, l'amour et la bienveillance. On a pour nous-mêmes, pour tous les êtres. Vishuddhi, la communication, l'expression, mais aussi l'écoute. À nouveau de soi-même et des autres. Et Agna, notre intuition, notre vraie intelligence. C'est chaque chakra qui s'aligne pour nous mener vers le chakra couronne, vers Sahasrara. Profitez ici de votre Shavasana.
Tout doucement, vous revenez vers votre tapis. Vous reprenez conscience de votre respiration. Commencez à bouger un peu les orteils et les doigts. Et puis vous ramenez d'abord un genou et puis l'autre vers la poitrine. Et vous glissez du côté qui vous semble être le bon aujourd'hui. Puis en gardant les yeux fermés, en restant dans votre bulle, vous revenez dans une posture assise de votre choix. Là, du coup, vous retrouvez cette longueur dans votre colonne vertébrale, cet axe entre la terre et le ciel. Et ici, vous allez ouvrir les mains en Shin Mudra, donc l'index et le pouce qui se rejoignent. Laissez un peu les épaules, approchez le menton de votre gorge. On va finir cette pratique sur une question. Est-ce que vous pensez être quelqu'un de spirituel, un être spirituel? Il y a quelque chose qui résonne en vous, qui semble vous relier à quelque chose de plus grand, qui nous dépasse, à l'univers. Demandez-vous aussi ce que cette question déclenche en vous. Cherchez pas seulement la réponse rationnelle, mais sentez tout simplement les réactions de votre corps à cette question. Et ici, on va rapprocher à nouveau les mains de notre cœur. L'Angela Mudra classique. Les paumes de main qui se rejoignent, les doigts qui se touchent. Les pouces contre notre sternum. Et expirez ici. On inspire ensemble. Oh. Sur la prochaine expiration, inclinez-vous vers vos mains et remerciez-vous d'avoir pratiqué aujourd'hui. S'il y a quelque chose que vous souhaitez garder de la pratique, vous pouvez symboliquement le déposer entre vos mains. Et puis sur l'inspiration, on redresse la tête et j'espère que vous allez ouvrir les yeux sur un sourire. Namasté. Alors, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu différent, je pense, comme pratique. Et si vous avez des questions, comme toujours, je suis là. Non, c'était super. Ouais. Ah, moi, j'ai appris une nouvelle position, je suis ravie. Ouais. Donc, non, écoute, c'était super. Cool. Je sens qu'il y a des choses qui se passent là. Bon, c'est à force du tripode, certainement, mais... Ah, tu sais, il n'y a pas de différence, oui, il y a pas de séparation entre le physique et le mental. Toute l'idée du yoga.
Bah, vous me dites ce qui se passe dans votre tête après, hein. J'espère dans tous les cas qu'il n'y a pas de problème cervical. La posture. Et là, quand on était en assise, j'ai senti, quand elle demandait si on pensait être un être spirituel, j'ai senti beaucoup d'agitation dans mon corps, comme des petits tremblements. Voilà. Ne me prenez pas pour une folle, les filles. Ben, en fait, je vous ai posé la question parce que Sahasrara, c'est le chakra en fait, de l'éveil. Je veux dire, on peut avoir pas mal de distance à tout ça, hein, mais voilà. Et je vous ai dit aussi de ressentir plutôt ressentir en fait, voilà, ce qui vient à cette question, parce que je pense que il y a beaucoup de connotations avec la spiritualité. Aussi, ça peut se mélanger aussi avec je veux dire, notre expérience personnelle, etc., bien évidemment, mais aussi par rapport à ce qu'on vit dans notre société. Et d'ailleurs, moi-même, je n'ai pas la réponse forcément, mais je trouve que c'est important de se poser cette question. Et peut-être aussi trouver sa propre définition, hein. Bien sûr, évidemment. Dans tous les cas, ouais, j'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, juste pour vous dire namasté, on le fait tout le temps, et c'est qu'on s'incline devant le divin dans l'autre. Bon, c'est aussi, si on veut sortir de la spiritualité, c'est de s'incliner devant l'autre humain, devant l'humanité, de ce qui nous relie. Voilà. Bah, du coup, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Et très bonne soirée et bonne semaine. Bonne soirée. Merci. Bye.